Bonjour, bienvenue à votre chaîne préférée Akhbar El Bled. Le Maroc, un État pivot largement respecté à l'échelle internationale, continentale et régionale. Il peut jouer le rôle de cadre intégrateur entre l'Europe et l'Afrique. Les experts ne cessent de le préciser. Le Maroc, sous le leadership de Sa Majesté le roi Mohammed VI, est devenu un État pivot largement respecté à l'échelle internationale, continentale et régionale. Un État pivot qui tend à décroître son influence sur la scène internationale et qui a pu, grâce au leadership de Sa Majesté le roi, s'assurer une position distinguée parmi les nations, lui permettant de maintenir une coordination constante avec de nombreux pays. La réputation dont jouit le royaume est le cumul de nombreuses données historiques, stratégiques et institutionnelles, faisant référence à cet égard à l'ancestralité et l'importance stratégique du Maroc dans la région et à la force de ses institutions et leurs précieuses contributions à diverses initiatives internationales. Les experts mettent aussi en avant les succès de la diplomatie marocaine et la contribution efficace et constructive du royaume à divers événements et instances au niveau international, continental et même régional, qui ont fait du Maroc une force efficace et centrale. Dans ce contexte, les experts évoquent le rôle positif du Maroc dans les efforts visant à parvenir à une solution à la crise libyenne, soulignant que le royaume est devenu la capitale de la médiation régionale qui aide à trouver des solutions loin des intérêts étroits et des agendas privés. Sur le plan africain, les experts mettent en avant l'importance du retour du Maroc au sein de l'Union africaine, rappelant le discours historique prononcé par le souverain à Addis Abeba à l'occasion du 28e sommet des chefs d'État et chefs de gouvernement des pays membres de l'Union. Pour eux, le Maroc a réalisé de nombreux acquis depuis son retour à l'Union, notamment au niveau de la contribution à l'action collective continentale et à la recherche de solutions aux problèmes et défis auxquels fait face le continent. Sur le plan interne, les experts insistent sur l'importance des acquis réalisés par le Maroc sous la conduite éclairée de Sa Majesté le roi au cours des 2 dernières décennies, notamment en matière de promotion des droits de l'homme et de la démocratie, ce qui a contribué au renforcement du rayonnement du royaume à l'international. Les experts sont tous d'accord que le capital humain est une pierre angulaire des politiques internes du royaume, citant à titre d'exemple le lancement des travaux de construction des cités des métiers et des compétences, appelés à soutenir la jeunesse et lui ouvrir la voie du monde des entreprises et de l'entrepreneuriat. Partant de ceci, le Maroc peut agir comme un cadre intégrateur entre l'Europe et l'Afrique, à la faveur de son dynamisme et de sa position géographique distinguée. C'est ce que n'a pas manqué de préciser le think tank sud-africain Brand First Foundation. Réaliser les avantages stratégiques escomptés passe inéluctablement par l'approfondissement des relations économiques régionales et le Royaume du Maroc peut parfaitement agir à cet effet comme un cadre intégrateur, a déclaré à la MAP le directeur de ce groupe de réflexion en réaction au discours adressé par Sa Majesté le roi Mohammed VI à la nation à l'occasion du 68e anniversaire de la révolution du roi et du peuple. Faisant constater que la géographie et les liens économiques entre le Maroc et l'Union européenne créent un pont utile entre l'Europe et l'Afrique, l'expert s'est dit persuadé que le développement des relations entre le Royaume et l'Espagne contribuera indubitablement au renforcement des liens entre les 2 continents. Des liens plus profonds sont assurément dans l'intérêt de tous. La politique est à la fois un facilitateur, mais peut être aussi une pierre d'achoppement si elle est mal gérée.
Dans le discours royal du 20 août, le souverain a indiqué que le Maroc s'attache à fonder des relations solides, constructives et équilibrées, notamment avec les pays voisins, ajoutant que c'est cette même logique qui commande les choix du royaume dans la relation que nous entretenons actuellement avec notre voisin l'Espagne. Le Maroc, dans ce sens, confirme son statut de pilier stabilisateur de la région euro-africaine. C'est ce que n'avait pas manqué de souligner Hussein Edward, politologue expert des questions africaines, établi à Bruxelles depuis quelques jours. En annonçant la fin de la crise avec l'Espagne et en réitérant les liens solides avec la France, Sa Majesté le roi Mohammed VI a rassuré les partenaires traditionnels du royaume et jeté les bases d'une nouvelle politique de voisinage basée sur la sincérité, la transparence et le respect mutuel, a affirmé M. Edouard dans une déclaration à la MAP, en réaction toujours au discours royal. Quelques semaines après avoir tendu une nouvelle fois la main à l'Algérie, avec la foi sincère d'un chef d'État éclairé et visionnaire, déterminé qu'il l'est, à réaliser la paix et la stabilité du Maghreb avec un voisinage Est pacifié, Sa Majesté le Roi a lancé les jalons d'une nouvelle relation avec l'Espagne, tournée vers l'avenir, a précisé le politologue. Évoquant par ailleurs un contexte national déterminant dans la vie démocratique du pays, en l'occurrence les scrutins législatifs, régional et local, Sa Majesté le Roi a réitéré sa détermination à aller de l'avant dans l'enracinement de la pratique démocratique et dans le processus des réformes, notant que le pacte national autour du nouveau modèle de développement constitue pour les acteurs politiques du pays une feuille de route ambitieuse et un atout majeur pour être à la hauteur de la confiance du souverain et des attentes populaires. Avec un voisinage pacifié et serein, une vitalité démocratique et un cap de développement, le Maroc constitue aujourd'hui un acteur stabilisateur pour la région euro-africaine, conclut le politologue.